Ouh, quelle est difficile cette rentrée sur les marchés. Le CAC 40 signe une deuxième journée de fort repli. Il cède 1,54% sur la séance vers les 5260 points. Et bien, dans des volumes importants, 4,5 milliards d'euros échangés. Il faut dire que Donald Trump, lui aussi, il a fait sa rentrée. Les investisseurs restent crispés entre reprise des négociations entre les États-Unis et le Canada sur l'ALENA et l'annonce possible dès demain de droits de douane sur 200 milliards de dollars supplémentaires d'importation chinoise. Et bien, malgré tout, le Dow Jones, lui, il est stable à 17h30, mais le Nasdaq se replie nettement de 1,34% vers les 7982 points. À noter sur le marché américain la chute de 5% du parapétrolier Halliburton après un profit warning. À Paris, c'est JC Decaux qui était en haut de l'affiche. Aujourd'hui, les spécialistes du marketing en extérieur a été porté par une recommandation de Bank of America Merrill Lynch. Le bureau d'analyse de la banque américaine a relevé de neutre H à son conseil tout en remontant son objectif de cours de 28 à 36 euros. Il anticipe une amélioration de la marge opérationnelle de 2 points de pourcentage à 19,7% en 2020. Derrière, Biomérieux, le spécialiste du diagnostic in vitro, a épaté grâce à, je cite, une solide dynamique commerciale au premier semestre. Il vise désormais une croissance de ses ventes annuelles d'environ 9,5% à taux de change et périmètre constant. C'était 8 à 9% auparavant. Et puis un résultat opérationnel courant contributif entre 340 et 350 millions d'euros contre 325 à 345 millions avant. Soitec, Crédit Agricole et Getlink sont également bien orientés. Du côté des baisses, Iliad n'a pas tout compris à ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Après un beau rebond hier, le titre repart à la baisse. Pour rappel, malgré une baisse de 200 000 abonnés mobiles au deuxième trimestre, le groupe était parvenu à faire progresser sa rentabilité en France avec un excédent brut d'exploitation en progrès de 2,2% au premier semestre. Derrière, les valeurs techno étaient à la peine avec Worldline, Ingenico, ST Micro et Dassault Systèmes. Et puis sur le SRD, Marie Brizard a bu la tasse, moins 10,8%. Le groupe de vins et spiritueux a lancé un nouvel avertissement sur résultat. Il mise désormais sur un excédent brut d'exploitation négatif entre 20 et 25 millions d'euros cette année, alors qu'il tablait auparavant sur une amélioration par rapport à la perte de 2017 attendue entre 11 et 12 millions. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.